Eh bien, bonsoir, 18h45. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 février et ça fonctionne. Nous sommes en direct. En tout cas, j'espère que ça fera pas le même coup que hier et que nous ne serons pas obligés de démarrer effectivement avec une heure de retard. Mais vous avez été nombreuses et nombreux quand même à nous retrouver en direct. Apparemment, pour l'instant, je ne sais pas trop si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça y est, je vous vois déconnecté ou plutôt déconnexion et j'en suis ravi. Je suis Daniel, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pour Demain, le magazine quasi quotidien, 6 jours sur 7 de icivoyance.fr, notre cabinet, mon équipe, que des gens que j'adore et que j'aime et que je suis ravi de vous faire connaître chaque soir comme ça, en direct sur Facebook. Et je suis ravi aussi d'avoir fait votre connaissance depuis le 1er janvier parce que vous êtes vraiment, et sans démagogie aucune, tous extraordinaires. Je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir plonger dans la voyance en direct. C'est un fantastique exercice que je me réserve comme ça tous les soirs avec la réponse à 3 de vos questions et c'est pas facile du tout effectivement puisque là je n'ai pas mon habituel support de prédilection, c'est-à-dire votre voix. Je me base uniquement sur mes ressentis, sur un peu d'astrologie, très peu d'astrologie quand même parce que vous me donnez pas beaucoup d'éléments, je vous en demande pas beaucoup non plus, juste votre date de naissance et votre prénom. Mais c'est ça qui est intéressant, je crois que dans la voyance ce qui compte, c'est de justement laisser parler vraiment ses intuitions, vraiment et déconnecter en grande partie de sa raison pour pouvoir effectivement dire ce que l'on ressent et uniquement ce que l'on ressent en essayant de vous donner un maximum d'indications et que vous puissiez avancer parce que le vrai but de la voyance, c'est effectivement faire des choix, avancer. Alors je voudrais faire une parenthèse sur la voyance justement et vous dire que un voyant pour la plupart d'entre nous, nous lisons à travers différentes possibilités, soit la médiumnité, soit les tarots, soit les énergies, enfin tous les supports que nous avons à nos dispositions. Nous arrivons à lire la destinée de chacun, c'est-à-dire son chemin de vie, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui le chemin de vie, c'est-à-dire les grands événements, les événements marquants, les directions que vous devez prendre, les routes sur lesquelles vous devez être. Après, il nous est beaucoup plus difficile effectivement de vous donner avec précision des éléments comme est-ce que vous allez voir votre petit copain samedi prochain ou est-ce que ça va bien se passer avec votre fille le week-end prochain ou pendant cette semaine, est-ce que vous allez réussir tel ou type d'examen. Quand il est marqué dans le zone destinée, c'est facile, mais effectivement quand ce n'est juste effectivement qu'une anecdote dans votre vie, eh bien c'est pas toujours évident. Alors généralement nous nous basons sur vos états d'esprit, c'est-à-dire que c'est grâce à l'état d'esprit que nous travaillons effectivement, je dirais précisément sur la volonté de telle ou telle personne de votre entourage de vous rejoindre dans un rendez-vous, etc. Mais cet état d'esprit peut changer, sachez-le, et nous avons bien entendu le devoir de vous le dire. Alors voilà, pour résumer, nous sommes très forts, je pense, pour la plupart dans la lecture de vos destinées, dans la lecture de vos chemins de vie, et nous sommes évidemment plus soumis tout simplement au libre arbitre de chacun lorsqu'il s'agit de plonger sur les décisions des uns et des autres pour un rendez-vous ou pour je dirais une péripétie de l'existence. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc la voyance, encore une fois, c'est quand même avant tout la possibilité premièrement de savoir si on est sur la bonne route, et puis comment être sur la bonne route, comment atteindre tel objectif, si cet objectif est destiné, s'il est voulu par la destinée, ou au contraire, si c'est vraiment quelque chose que vous avez décidé de faire contre vent et marée, comme on dit. Nous pouvons discuter de tout ça, effectivement, je dirais, pendant des heures. Ce serait avec un grand plaisir. On fera d'ailleurs sans doute des lives spécifiques pour ça. Je vous promets depuis déjà quelques temps. Je m'y prépare, j'y travaille. Et je vous donnerai l'occasion, effectivement, si vous le souhaitez, de participer à des débats sur la voyance et son utilité. En attendant, moi je vous propose, après cette longue introduction, de démarrer réellement l'émission avec, pour commencer, le tirage au sort. Comme chaque soir, nous faisons appel à notre logiciel magique sur lequel je clique et qui va donc mixer les 2070 et quelques noms de nos fans pour s'arrêter à ma demande sur Monique qui habite Mazamet dans le Tarn, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on fait de très beaux cuirs là-bas. Monique de Mazamet, son nom de famille commence par un B, et elle aime notre page. Monique est fan de notre page Ici Voyance depuis le 9 janvier 2017. Voilà, donc
une des pionniers de la page Ici Voyance. Voilà Monique, vous avez gagné donc une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. On va prendre contact avec vous. Quand je dis on, c'est notre ami Noam qui va vous appeler ou vous envoyer un message et que vous pourrez donc lui répondre pour que nous puissions vous offrir cette consultation de 20 minutes. Alors je précise bien parce qu'il y a toujours bien sûr quelques-uns qui sont méfiants quand ils reçoivent comme ça une offre. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que c'est pas 20 minutes puis après des paiements? Eh bien non, je vous garantis, c'est 20 minutes de consultation, c'est complet, nous on appelle ça consultation complète parce qu'il y a un début, il y a un développement et il y a une conclusion, hein, voilà pourquoi c'est complet, et grosso modo, effectivement, ça dure 20 minutes, souvent un petit peu plus, rarement moins, jamais moins d'ailleurs, mais souvent un petit peu plus, parce qu'effectivement, on ne va pas vous raccrocher au nez, mais vous ne paierez pas un centime de plus si vous avez bien sûr acheté une consultation chez nous, hein, c'est-à-dire soit 30 € la consultation avec un des membres de l'équipe, 15 € si c'est votre première consultation, l'offre de bienvenue, et puis rien du tout gratuitement si vous participez au tirage au sort et que vous gagnez. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Puis sachez que, bien entendu, vous pouvez également me consulter, mais c'est un petit peu plus cher et je vous invite pour ça à voir Noam dans les messages privés. Voilà, nous avons donc Monique B de Mazamet qui a gagné ce soir cette consultation de voyance. Et puis il y aura demain donc à nouveau notre tirage au sort. Mais d'ici là, eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission avec une question de Wendy, qui est née le 28 janvier 1989 et qui habite très loin, puisqu'elle habite Québec ou Montréal, je pense, enfin, dans le Canada, je ne sais pas tout précisément, mais en tout cas au Canada. Et elle est, notre chère Wendy, du 28 janvier 1989, dans le questionnement par rapport à ses études. Va-t-elle avoir un diplôme, et son diplôme, et ensuite un travail pour cette nouvelle année? Donc elle veut savoir si elle va réussir. Ben, pour moi, oui. Je vous vois bien partie, Wendy, même si vous n'êtes pas une, je dirais, une super bûcheuse, en tout cas pour ce qui est des études, mais vous êtes plutôt bien dans la partie pratique de votre travail. Je vous ressens dans le domaine médical, hein. C'est assez fort, hein. C'est assez fort. Pour moi, le domaine médical me semble être votre partie, mais je sais que c'est peut-être un domaine médical qui est tourné vers les animaux, parce que je sens aussi une très forte attirance pour vous avec nos amis les bêtes. Alors ça peut être effectivement des études de vétérinaire ou en tout cas d'assistante vétérinaire. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui a trait à la santé. Alors voilà, donc ce que je ressens pour vous, Wendy, et pour moi, effectivement, vous êtes dans votre truc, vous êtes sur votre voie, et vous allez donc réussir, diplôme et travail. Travail, plutôt vers la fin de l'année, ce sera même parfois un petit peu difficile, parce que vous allez avoir des propositions, mais elles ne vont pas vous intéresser, elles vont avoir des contraintes, des problématiques de transport ou de déplacement. Ça ne sera pas toujours évident, mais vous allez finir par trouver, effectivement, ce qui vous intéresse, Wendy, et il n'y aura pas de problème dans le sens où vous, voilà, encore une fois, vous êtes sur votre route, donc sachez-le, quand on est sur sa route, en principe, hein, eh bien, les choses se passent plutôt facilement, hein. Il faut savoir que c'est plus facile, effectivement, d'être sur la voie, la route que vous trace votre destinée, même s'il faut quand même agir, hein, au travers de cette route, eh bien, c'est plus facile d'être sur sa route, évidemment, qu'être à contre-courant complet et être vraiment pas spécialement favorisé par la destinée, par la providence. Voilà, donc pour vous, Wendy, une année de succès, en tout cas étudiante, et le démarrage d'une vie professionnelle. Enfin, c'est pas le démarrage, parce que je sens que vous avez travaillé déjà avant, mais disons le redémarrage plus intéressant pour vous dans une vie professionnelle. Nous enchaînons avec Nathalie, qui est née en janvier. Elle est née le 3 janvier 1968, Nathalie. Elle voulait savoir ce que lui réserve cette année 2017 au niveau sentimental. Nathalie est attirée par un homme, Christophe, qui est marié, et ils sont amis actuellement. Et je serais tenté de vous dire au départ que je ne vous vois pas vous embarquer dans une histoire compliquée, Nathalie, mais au final, en travaillant un peu plus sur vous et en laissant vraiment parler mon ressenti, je pense qu'il y a une très forte attirance entre vous et Christophe. Vous êtes attiré par lui, il est attiré par vous, c'est incontestable. Et bien entendu, ce qui peut bloquer, bah, c'est tout ce qui... c'est sa vie, effectivement, d'homme marié. Mais... Christophe ne va pas rester avec sa compagne, en tout cas pas, je dirais, dans les... 2017 sera, à mon avis, une année charnière en ce qui les concerne, et 2018 sera une année de séparation. Donc après, pour vous, c'est une question de patience et d'opportunité, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne vous vois pas à faire tout pour, je dirais, comment dire...
mettre un peu plus à mal le couple qu'il a avec son épouse. Je ne vois pas le faire, mais je vous vois quand même être capable de rester proche de lui jusqu'à ce que effectivement ce garçon soit libre. D'ailleurs, c'est un peu ce que je vous conseille parce que dans tous les cas de figure, il faut qu'il ait réglé son problème sentimental, il faut qu'il ait réglé, je dirais, qu'il se rende libre, d'accord, et qu'ensuite effectivement il décide de venir vers vous. Et je sais que si vous êtes, comme je le pense, eh bien assez fine, assez fine et assez intuitive vous-même. Je pense franchement, Nathalie, que vous êtes tout à fait capable effectivement de rester proche de lui et de, je dirais, apparaître dans sa vie au moment opportun, en sachant qu'effectivement vous conservez un lien amical fort dans tous les cas de figure. Mais vous tenez, enfin vous êtes attiré par cet homme, il y a une réciprocité. Et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, votre destinée est commune et vous pouvez effectivement vivre quelque chose de réellement beau, exceptionnel, en tout cas sur votre route, à l'un comme à l'autre, en vous mettant ensemble. Mais voilà, pour l'instant, il faut attendre qu'il se libère. Et pour moi, c'est quelque chose qui devrait se faire courant 2018. Donc, ça va nécessiter un peu de persévérance et de patience pour vous, Nathalie, si vous décidez d'aller dans cette voie-là. Si vous décidez d'aller dans une autre voie, vous aurez une rencontre. Ce sera dans la même période, d'ailleurs, hein, début 2018. Mais voilà, là, c'est une totale inconnue, hein, bien entendu, puisque effectivement, vous aurez tourné le dos à une partie des possibilités que vous offrez la destinée. Pourquoi pas? C'est à vous de voir, vraiment. Honnêtement, Nathalie, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et je vous invite vraiment à bien réfléchir à ce que vous êtes prête à faire pour Christophe, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de l'attendre tout en conservant bien entendu cette relation, cette amitié, d'accord? Ou si effectivement bah, vous allez plutôt, si vous êtes plutôt sur un mode pressé et vous avez envie plutôt de donner la chance à un autre homme. Les deux sont difficiles, vous avez un état d'esprit qui est plutôt quand même, je dirais, monolithique, entre guillemets. Et c'est vrai que si vous vous orientez, si vous vous consacrez en quelque sorte à Christophe, même s'il n'y a rien entre vous concrètement, mais que effectivement vous y pensez et vous allez dans cette direction avec lui, eh bien effectivement je ne vous vois pas batifoler ailleurs ou même tout simplement voir réellement des opportunités ailleurs. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire. On peut approfondir si vous voulez très précisément ensemble, Nathalie. Je suis à votre disposition pour ça, message privé et notre ami Noam qui va vous aiguiller pour une consultation avec moi. Mais j'aurai plaisir effectivement à poursuivre la discussion avec vous. Et puis, chose incroyable, nous allons passer à la troisième question. Et quand je vous disais chose incroyable, c'est que c'est une question masculine. C'est un garçon qui nous envoie une question. Il s'appelle Hugues. Et je suis ravi de faire votre connaissance. Hugues, c'est vrai que dans cet océan de filles, je suis parfois un peu perdu. Mais là, je vous avoue que ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des garçons qui se posent des questions pour leur avenir sentimental en l'occurrence. Donc, Hugues est né le 25 mars 1965 à Toury. Voilà, on va peut-être s'arrêter là quand même. Et Hugues est célibataire. C'est la vie à tout le monde. Et en plus, il me paraît assez séduisant comme garçon et surtout extrêmement sensible. Voilà, pour moi, je vous caractérise beaucoup dans la sensibilité. Hugues, vous êtes un garçon sensible. Vous êtes célibataire depuis peu en plus et vous aimeriez savoir si vous allez enfin trouver la bonne personne cette année. Et pour vous, eh bien, la bonne personne, c'est la personne avec qui vous allez construire. Alors, oui, parce que vous êtes vraiment dans un processus aujourd'hui de rencontre. Hein. C'est vraiment une période qui a dû commencer d'ailleurs il y a déjà une bonne année, voire peut-être un petit peu plus. Parce que pour moi, la personne qui a précédé là, cette période de célibat était aussi une rencontre assez récente. Hein. C'était pas quelque chose de très vieux, hein, cette rencontre. Et pour répondre à Marie-France qui me demande l'âge de Hugues, je vous laisse calculer. Il est né le 25 mars 65, Marie-France. Donc faites le calcul pendant que je fais sa voyance. Vous allez donc rencontrer quelqu'un d'autre assez rapidement. Hein, je vous dis assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est avant, allez, avril-mai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc quand même rapide. Et donc, vous allez effectivement avoir je pense un coup de cœur. Maintenant, vous êtes quand même quelqu'un d'assez, non pas, je dirais pas difficile parce que c'est pas le cas, mais vous mettez la barre assez haut. Vous n'avez pas envie de vous tromper et je peux comprendre. Vous avez aussi envie vraiment de partager avec cette personne un maximum de choses, d'accord? Je pense que c'est quelque chose effectivement qui vous tient à cœur. Vous avez envie de
fusionner un peu avec cette personne, d'apporter une vraie sensibilité commune. Et donc vous n'allez pas, rester avec quelqu'un qui vous conviendrait à mi-temps ou à moitié parce que tout simplement vous avez peur d'être seul, parce que vous n'avez absolument pas peur d'être seul. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous va. Mais bien entendu, vous préférez avancer accompagné dans votre vie et vous allez avancer accompagné, puisque je vous vois de toute façon, effectivement, vu que c'est sur votre route, avoir une vie de couple plutôt épanouie. Voilà, donc notre seul garçon sur nos 2000 fans, j'exagère quand même, heureusement d'ailleurs il y a quand même quelques hommes, bon enfin il n'y en a pas des milliers, il faut quand même reconnaître, et Hugues, ben voilà, moi je vous souhaite de trouver chaussures à votre pied, puisque là c'est vraiment effectivement pour moi une question de moi, en tout cas dans l'année c'est à peu près certain quand même que vous allez trouver quelqu'un, ça me paraît assez évident. Voilà, et puis nous enchaînons la troisième partie de cette émission avec l'horoscope. On est même un peu en retard, l'horoscope du lendemain, c'est-à-dire en l'occurrence demain, nous serons le jeudi 16 février, si je ne me trompe pas, avec les Capricornes, de belles opportunités à saisir ce jeudi 16 pour les Capricornes qui ont investi dans l'immobilier. S'il y en a quelques-uns qui se reconnaissent, eh bien sachez que c'est une bonne journée pour vous. Pour les autres, il y aura une possibilité de chance au jeu et la possibilité de négocier également de bonnes affaires. Voilà, c'est une journée plutôt bénéfique pour les Capricornes. Les Verseaux, décontractez-vous un peu, vous semblez aussi intimidé que si vous vivez votre premier rendez-vous ce jeudi. Ce n'est pas le cas, donc vous pourrez respirer librement. Une journée particulièrement neutre pour la plupart des poissons. Profitez-en pour expédier les affaires courantes et tous ces petits trucs que l'on appelle les contraintes, tous ces petits tracas du quotidien que l'on repousse volontiers au lendemain, si vous voyez ce que je veux dire. Bélier, vous serez sur la même synergie, énergie même que pour la journée de hier, avec la satisfaction du travail accompli, et surtout cette reconnaissance que vous attendiez depuis longtemps et que vous avez enfin acquise, Bélier. Taureau, un peu de fatigue, de lassitude peut-être pour les taureaux ce jeudi, mais rien de grave et rien qui n'arrêtera l'énergie fondamentale qui vous anime jour après jour. Gémeaux, les Gémeaux déchirent en ce moment et ce jeudi n'arrêtera pas cette très belle énergie qui les motive depuis déjà plusieurs jours. Vous êtes en forme les Gémeaux et ça fait plaisir à voir. Cancer. En revanche, vous accusez une petite baisse de régime ce jeudi. Rien de bien important car déjà en soirée, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous pourrez profiter d'un moment des plus chaleureux avec votre partenaire si vous en avez un ou à défaut avec vos amis. Des lions qui seront pleins de fougue ce jeudi et cette fougue alliée à votre capacité naturelle à renverser des montagnes va vous transformer en véritable bulldozer, donc il sera plutôt sage d'éviter de croiser le chemin des lions aujourd'hui, enfin demain, enfin bref, jeudi. Les Vierges continuent leur bonhomme de chemin, car comme chaque jour, elles tissent une toile dans laquelle il est difficile de s'extraire, et encore faut-il qu'on en ait envie, tant la Vierge est hospitalière ce jeudi. Un peu de stress, un soupçon d'angoisse, et voilà la balance qui hésite et qui doute, rien que de très naturel, somme toute, dans le royaume des balances, mais cela ne durera que le temps d'un jeudi. La fin de semaine s'annonce nettement plus conquérante et décisive. Scorpion. Ça y est, les scorpions, vous avez remisé vos émotions au placard et vous vous sentez de nouveau l'âme combative, voire conquérante, tant mieux, car les opportunités de rencontre aussi bien sentimentales que professionnelles se profilent à l'horizon. Sereinement, patiemment, le Sagittaire tisse également sa toile à l'instar de la Vierge et au final il obtient exactement ce qu'il veut, quand il veut. Ce jeudi en fera d'ailleurs la démonstration pour les Sagittaires. Voilà, j'espère que vous avez eu un bon horoscope, que ça vous met du baume au cœur pour attaquer votre journée de ce jeudi 16 février. Je vois que c'est Maria qui a loupé son Capricorne, alors je vous le répète, rien que pour vous Maria. De belles opportunités à saisir ce jeudi pour les Capricornes qui ont investi dans l'immobilier, et pour ceux qui n'ont pas investi dans l'immobilier, vous aurez une certaine chance au jeu, et la possibilité également de négocier de bonnes affaires. Voilà, je ne vais pas recommencer entièrement, je vais plutôt vous souhaiter une très bonne soirée et vous dire à demain, je vous embrasse bien fort.